Comment ce mouvement est-il né? Le mouvement Black Lives Matter est né en 2013, après l'acquittement de George Zimmerman, le coordinateur d'une surveillance de voisinage blanc, qui a tué par balle Trayvon Martin, un adolescent noir de 17 ans non armé. Il a été lancé par 3 femmes afro-américaines, Alicia Garza, Patrice Cullor et Opal Tometi, impliquées dans les mouvements communautaires. Alicia Garza a écrit sur Facebook un message intitulé Black people, I love you, I love us, our lives matter. Patrice Cullor a répondu, déclaration, Black bodies will no longer be sacrificed for the rest of the world's enlightenment. I am done, I am done. Trayvon, you are loved infinitely. Hashtag Black Lives Matter. Le mouvement était né. Quelle est son idéologie? Black Lives Matter se dit inspiré par le mouvement pour les droits civils, mais aussi les mouvances féministes LGBT et altermondialistes comme Occupy Wall Street. Il s'identifie aussi au printemps arabe. Qui le dirige? Selon les sources officielles, le mouvement est décentralisé en plus de 23 entités locales aux États-Unis, au Canada et au Ghana. Il n'existe pas de dirigeant clair, mais plusieurs leaders. Cependant, beaucoup de personnes s'interrogent sur la provenance des fonds collectés par le mouvement Black Lives Matter. Comment un groupe qui existe depuis 2013 a subitement eu une fulgurante influence aux USA et qui plus est en si peu de temps? DeRay est un des leaders du BLM, prétendait mener une révolution populaire pour la justice raciale et économique aux USA. Mais dans la réalité des faits, ce mouvement qui prétend combattre les brutalités policières ou encore de défendre les droits des Noirs aux USA est directement financé par le milliardaire philanthrope George Soros à travers son organisation Open Society Institute. Les membres de l'Open Society de George Soros ont plusieurs connexions avec les chefs du BLM et ses militants. Le milliardaire philanthrope a déjà investi plus de 33 millions de dollars rien que pour le mouvement BLM. Les documents internes d'une organisation au Missouri prouvent que plusieurs leaders qui avaient manifesté après la mort de Michael Brown à Ferguson avaient tous été rémunérés par la dite organisation, rapporte le journal Daily Mail en 2015. C'est quand même curieux de constater des slogans hashtag Black Lives Matter sur les réseaux sociaux tous les jours, les hashtags Blackout, alors que tous ces mouvements sont financés par un vieux milliardaire blanc. Donc ça joue au Black Power dans les rues de Paris et aux USA, alors que derrière, ça reçoit l'argent d'un vieux milliardaire blanc. De qui se moque-t-on? I'm a Kemet and I can't stand for Black Lives Matter. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que Black Lives Matter n'a jamais été pour les Noirs. Leur véritable objectif est de créer une guerre raciale. Parce que comment expliquer que ce mouvement fait du tapage médiatique, que lorsqu'un Noir se fait tuer par un policier blanc, sachant que selon les statistiques du FBI, c'est peu fréquent comparé aux meurtres intraraciaux. On n'a jamais vu le BLM soutenir les business noirs américains. Ça n'existe pas. Ils viennent juste faire du bruit dans les rues avec des discours pompeux et sensationnels pour influencer négativement les jeunes noirs américains. No, I'm Kemet and I can't stand for Black Lives Matter. Il faut aussi savoir que George Soros est également le plus grand donateur du parti des démocrates aux USA. Il est donc évident que toute l'affaire autour de George Floyd peut aussi prendre des proportions politiques. Par exemple, cette image circule sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes du camp des démocrates soutiennent que le monsieur ici, durant la campagne de Donald Trump en 2016, sera le policier Derek Chauvin qui a tué George Floyd. Or, et dans la réalité, il ne s'agirait pas de ce dernier, mais d'un certain monsieur du nom de Mike Gallagher. Donc rien à voir avec le criminel Derek Chauvin. Ce type de manipulation politique est bien connu chez les démocrates. Tous les moyens sont bons pour arriver à la Maison-Blanche. Et nous savons également que George Soros fait tout son possible pour que Donald Trump ne soit plus président des USA cette année. La suite, on connaît. Ceci dit, chers Kemet, ne serons pas distraits par cette affaire de George Floyd, paix à son âme. Nous avons des vrais problèmes à résoudre en Afrique. On ne peut pas pleurer un mort noir et ignorer les autres morts noirs sur notre continent sous le fallacieux prétexte que les Blancs nous tuent alors que la réalité est ailleurs. Arrêtons de faire dans l'indignation sélective. No, I'm Kemet and I can't stand for Black Lives Matter. Au TEP.